Comment expliquez-vous cette dynamique qui vous est favorable? Cette dynamique, on la ressent partout. J'étais à Clermont-Ferrand, à Rouen, à Nancy, et partout, en fait, il y avait la même attente, le même enthousiasme. Moi, j'ai le souvenir d'une parole d'un homme d'un certain âge qui est venu me voir et qui a dit « Mais enfin, je vais pouvoir voter avec mon cœur. J'en ai marre de calculer au moment où je me rends dans l'isoloir. » Et je crois que le fait qu'on parle d'Europe, déjà qu'on parle du sujet de cette élection, et qu'on ait un cap clair, ça suscite une forme d'entrain. La prochaine étape, c'est d'aller à Nantes pour parler de transition écologique et d'industrie, de liberté. La prochaine étape, c'est de parler de justice sociale, de justice fiscale. La prochaine étape, c'est de parler de ce défi immense qui se pose à nous, qui est la solitude possible de l'Europe. Vous vous rendez compte, le 5 novembre 2024, pour la première fois depuis des décennies, l'Europe pourrait se retrouver seule en cas de victoire de Donald Trump. Et donc, cette élection, elle pose une question existentielle. Est-ce que l'Europe peut assumer d'être une puissance? Et moi, je veux parler de cet enjeu-là, de cet enjeu existentiel. Et vous savez, l'Europe, moi, c'est le combat de ma vie. Et donc, je pense que dans la dynamique qui se crée, il y a aussi un impact de cette forme de sérieux qu'on incarne. C'est-à-dire qu'il y a une élection européenne qui pose une question, quelle Europe nous voulons? Et nous répondons à la question.